Il sortait régulièrement de son coma de façon mystique pour tenter d'échanger son âme avec celle de ma sœur. Voici mon histoire. Je m'appelle Lomba. Ma sœur Kumba et moi avons 10 ans d'écart. Elle était le bébé miracle. Car après moi, maman a mis 10 ans avant de retomber enceinte. Quand Kumba est arrivé, c'était un grand bonheur. Toute la famille l'a accueilli avec joie et on cédait à tous ses caprices. Mais en grandissant, Kumba est devenue très difficile. À 17 ans déjà, elle faisait ce qu'elle voulait, ne supportait aucune remarque et ne respectait plus personne. Elle était paresseuse, insolente et très attirée par l'argent. Elle ne sortait qu'avec des hommes plus âgés, bien installée, parce que papa en retraite ne pouvait plus répondre à ses besoins. Elle avait arrêté l'école car pour elle c'était soit un lycée privé, soit rien. Dans sa vie de plaisir, elle a fini par rencontrer celui qu'elle appelait sa perle rare. Un jeune homme très beau, bien élevé, généreux et surtout très riche. Elle est tombée follement amoureuse de lui. Elle passait ses journées au téléphone, restait à la maison et ne sortait que pour le voir. Mais à chaque retour de ses rendez-vous avec lui, elle était anormalement fatiguée, affamée et dormait pendant des heures, comme si on lui volait de l'énergie. Nos rapports étaient tendus, alors je restais silencieuse, mais sa copine qui m'aimait bien me racontait tout ce que Kumba lui confiait. Un soir, elle est rentrée d'un rendez-vous vers 21h. Complètement épuisée. Elle est allée directement se coucher. Pendant ce temps, je regardais une série, puis je me suis connectée sur Facebook. Je suis tombée sur une publication bouleversante. C'était un jeune homme qui écrivait à son frère qui lui était dans le coma depuis 7 mois. J'ai été très touchée. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Kumba. Elle était enfermée dans une maison sombre, elle pleurait et se débattait avec un garçon. Ce garçon, c'était le même que dans la publication Facebook. Le choc m'a réveillée. Le lendemain, après les cours, je suis rentrée vers 20h. La maison était calme. J'ai appelé maman et elle m'a dit qu'ils étaient tous sortis. J'ai pensé que Kumba était avec son copain. Mais sa copine m'a appelée. Inquiète, elle n'avait plus de ses nouvelles depuis la veille. On a tenté de la joindre sans succès. Le ventilateur tournait dans sa chambre, mais elle ne répondait pas. On a dû forcer la porte. Elle était allongée sur son lit, inconsciente. Elle respirait, mais ne se réveillait pas. On l'a emmenée à l'hôpital. Le médecin nous a annoncé qu'elle était dans le coma. N'ayant pas assez d'argent, on a tenté de joindre son copain pour nous aider, mais il était injoignable. Sa copine connaissait son adresse, alors on s'est rendu là-bas. Un homme nous a ouvert. Lorsqu'on a demandé après le jeune homme, il nous a regardés avec surprise. Il nous a dit que leur fils était dans le coma depuis plusieurs mois chez eux. Quand on est rentré dans sa chambre, j'ai reconnu son visage. C'était lui, le garçon du rêve, le garçon de Facebook. Tout était désormais clair. En fait, le jeune homme sortait de son coma de façon mystique, à la recherche d'une âme pour revenir à la vie. Et il avait choisi Kumba, ma petite sœur. Elle ne priait pas, elle était attirée par le luxe, elle était donc vulnérable. Nous sommes rentrés bouleversés. J'ai appelé un pasteur qui est venu directement à l'hôpital. Il a confirmé que Kumba se battait dans le monde invisible, avec un jeune homme qui tentait d'échanger leurs âmes. Pendant 2 semaines, on a prié sans relâche jour et nuit. Et un matin, elle s'est réveillée. Le même jour, on a appris sur Facebook que le garçon était décédé. Depuis ce jour, Kumba n'est plus la même. Elle veut apprendre un métier. Elle aide à la maison. Elle ne fréquente plus les mauvaises personnes. Elle va à l'église, elle prie et même sa manière de s'habiller a changé. On remercie Dieu chaque jour pour sa vie. Et si je partage cette histoire, c'est pour rappeler à toutes les jeunes filles que tout ce qui brille n'est pas or. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ou en avez-vous déjà entendu parler? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt, la conteuse Gaboma.